Ne l'épouse pas, la cartomancienne a prévenu, elle a ignoré et a regretté amèrement. Les mots résonnaient dans la tête de Clara comme un mauvais écho. Cet afternoon-là, à la petite fête foraine qui illuminait la place du village, elle avait croisé une vieille femme frissonnante et voilée, qui tenait des cartes à jouer usées entre ses mains tremblantes. « Prends garde, ma fille, les ténèbres approchent », avait-elle murmuré, avec un regard si perçant qu'il semblait voir au-delà de son âme. Clara avait ri poliment, évitant de s'attarder sur cette mise en garde grotesque. Comment aurait-elle pu imaginer que ces mots mauvais seraient teintés de vérité? Les jours suivants, des visions s'étaient imposées à elle, comme des flashs bleutés de désespoir. Des cris des ombres et se gouamer de la peur. Chaque vision était un tourbillon, une spirale d'incertitude, la poussant à découvrir des vérités inconfortables. Une silhouette, un accident, une main tendue qui ne saurait jamais saisir celle d'un être cher. Et puis il y avait Albert, un homme au visage sévère, portant le poids de secrets bien plus lourds que ce que Clara pouvait porter dans ses propres bras. Il était le mentor des jeunes enseignants, mais peu lui avait échappé. Il voyait ses visions comme une malédiction. Ce don est un poison, Clara, avait-il dit, ses yeux brisés d'inquiétude. À chaque fois que tu juges qu'un événement peut être changé, tu réveilles des forces que tu ne comprends pas. Mais elle ne pouvait pas le laisser la dissuader. Son cœur battait trop fort face à la possibilité de prévenir un drame. Clara se sentait comme une héroïne en quête de vérité, mais l'ombre du doute planait sur elle. Est-ce qu'elle avait le droit de jouer avec le destin? La tension croissait lorsqu'elle découvrit des indices pointant vers le passé de sa mère. Une plume, un vieux journal mal caché, des lettres jaunies. Tout suggérait des liens obscurs entre les avertissements de la cartomancienne et des tragédies passées. Elle fouilla, avide de comprendre. Les lumières s'éteignaient autour d'elle, rendant le village étrangement menaçant. Elle se sentait naïve, perdue dans une mer d'incertitude, face à un cyclone en approche. Chaque recoin de ce village apparaissait suspect, chaque regard d'ami se muait en soupçon. Et puis un jour, Clara trouva ce qu'elle redoutait le plus, une photo ancienne où Albert souriait, bras dessus bras dessous, avec une femme qui lui ressemblait étrangement. Sa propre mère, un cri silencieux s'échappa de ses lèvres, tandis qu'une révélation terrible glissait dans son esprit. Que savait-il vraiment? Pourquoi avait-il dissimulé un tel fait? Le ciel s'assombrissait chaque jour un peu plus. Les visions ne faisaient que s'intensifier, l'entraînant vers un abîme qu'elle ne pouvait plus ignorer. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara tenait la photo tremblante entre ses mains. Le visage souriant d'Albert, si familier et pourtant si lointain, la fixait. Sa mère, à ses côtés, semblait radieuse, mais le cœur de Clara se serrait. Comment avait-elle pu ignorer ce lien, ce pan de mystère qui flottait autour d'Albert comme une ombre? Avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, une porte claqua au fond de la maison. Un frisson dévalait son échine. Elle se leva, le souffle court, l'instinct l'y poussant. Elle traversa le couloir, ses pas résonnant comme un battement de cœur dans le silence. Le salon était désormais plongé dans une pénombre oppressante, les rayons du soleil filtraient faiblement à travers les rideaux. Clara poussa la porte, resserrant la photo contre sa poitrine. Sa main tremblait, mais elle était prête à affronter la vérité. « Albert » appela-t-elle, la voix hésitante, pas de réponse, juste le bruit d'un souffle venant d'une autre pièce. En avançant, elle pouvait distinguer une ombre mouvante à travers la lumière tamisée. Son cœur battait plus vite. S'approchant plus près, elle se souvint des avertissements de la cartomancienne, les ténèbres approchent, elle chassa rapidement cette pensée de son esprit. Clara se glissa dans la cuisine, la scène qui l'accueillit la laissa figée. Albert était là, mais il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme, le visage dissimulé par une ombre, se penchant en avant, les yeux scintillant d'une lueur étrange. Il murmurait dans une langueur anxieuse, comme si elle ne devait pas entendre. « C'est maintenant ou jamais, dit la femme d'une voix mielleuse mais glaciale. Elle doit savoir. » Clara ne savait pas quoi penser. La pièce semblait tourner, l'air devenait lourd. En un instant, la femme leva la tête, ses yeux se plongèrent dans ceux de Clara. Un éclat de reconnaissance, puis une vague de dégoût. « Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle, la vision floue comme si cette révélation voulait la frapper comme un coup de tonnerre. Albert tourna rapidement la tête, horrifié. « Clara, non, mais trop tard. » La vérité jaillissait comme un gisé. Dans un cri qui perça le silence de la cuisine, la femme déclara « Tu n'es pas celle que tu crois, Clara. Tu n'es pas la fille de ta mère. » Les mots résonnaient dans son esprit, ainsi qu'une boule d'angoisse dans la gorge. Son cœur se serrait, l'air lui manquait. Qui était-elle alors? L'impudente dame continua, la voix pleine d'assurance. Ta vraie mère est quelqu'un de bien plus terrible, un esprit qui profane le destin lui-même. Son nom est Amélie, et tu as la clé de son retour. Clara vacilla, les murs semblaient se refermer autour d'elle. Des souvenirs obscurs lui revenaient en mémoire, des flashs de rêves, de cris de visages masqués.
Toute sa vie, ce qu'elle avait pris pour acquis, flottait alors dans un océan de mensonges. Albert, son mentor, son ami, impliqué dans ce réseau d'illusions. Une déchirure au fond d'elle lui laissait un goût de désespoir amer. Tu dois choisir, poursuivit la femme, la voix maintenant plus douce comme une caresse trompeuse. Utiliser ton pouvoir pour l'arrêter ou le laisser s'éveiller. Le regard d'Albert était plein de douleur, et Clara avait l'impression qu'un fossé invisible grandissait entre eux. Que savait-il vraiment? Que pouvait-il cacher d'autre? Et le fils d'une personne terrible, était-ce vraiment elle? La connaissance du mystère l'assaillait de toutes parts. Tout s'effondrait autour d'elle. Les ténèbres approchaient, et tout prenait un tour qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle était faite de secrets et de mensonges, mais au fond, quelle était la vraie Clara? Le sol tremblait sous ses pieds. Des choix se dessinaient, des chemins impénétrables sur lesquels elle devait avancer, mais en quel sens? Elle se tenait là, en équilibre sur le fil d'un destin incertain, les yeux fixés sur Albert dont le visage devenait flou dans un mélange de chagrin et d'espoir. La tension était insupportable, la craque de la vérité, la promesse d'un chaos imminent. Clara se retrouvait à un carrefour, avec les yeux fixés sur un avenir qui lui échappait. Clara se tenait là figée et tremblante, alors que les mots de la femme résonnaient encore dans l'air. « Tu n'es pas la fille de ta mère !» Le souffle de la cuisine semblait se changer en un tourbillon de confusion et de peur. D'un coup, elle sentit un choc électrique parcourir son corps. La pièce, au départ si familière, se transforma en un piège, ses murs se resserrant autour d'elle, menaçants. Avant qu'elle ne puisse saisir toute l'ampleur de la déclaration, l'ombre qui se tenait aux côtés d'Albert se redressa, embellie d'une lueur éthérée. Clara réalisa qu'elle connaissait ce visage déjà. « Non !» s'écria-t-elle en arrière, la vérité déferlant comme une vague de désespoir. « C'est impossible !» Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation un écho de terreur. Les yeux de la femme scintillaient d'une énergie malveillante, un mélange de tristesse et de triomphe. « Tu dois comprendre, Clara, tout ceci a toujours été écrit. » Elle s'exprima avec une certaine douceur, comme si elle voulait réconforter une enfant perdue. Albert, toujours immobile, sembla figé dans le temps. Son visage était blême, mais il ne pouvait se résoudre à regarder Clara dans les yeux. Quelle vérité cachait-il? Pourquoi n'avait-il jamais parlé de tout cela? Exemple de son ancienne vie, de son ancienne femme peut-être, cette femme qui était la clé d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Clara songea à sa mère, à cette figure qu'elle avait toujours adorée. Que savait-elle vraiment de son passé? Dans un élan de provocation, elle tendit la photo vers Albert. « Toi, tu savais » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'inquiétude. Elle l'avait toujours considéré comme un mentor, un pilier, mais les doutes s'immisçaient comme des serpentins acérés. Clara, il s'interrompit, mais sa voix se coupa, le poids de son silence plus lourd que n'importe quel mot. L'angoisse était palpable, tout se déchirait, tout. Mais un bruit soudain, un fracas, fit vibrer les murs. La fenêtre éclata, laissant des éclats de verre s'y engouffrer. Clara et Albert se retournèrent, la peur se muant en terreur. L'ombre vénéneuse, la femme qui flottait au milieu de la cuisine, scruta le nouvel intrus, un sourire inquiétant sur le visage. C'était une silhouette qu'elle reconnaissait bien. Une autre Clara, mais avec une marée d'énergie noire, une aura oppressante, comme si l'ombre elle-même avait pris vie. « Bienvenue à la maison, dit l'autre Clara, la voix riche en sarcasme, un jeu de lumière dans ses yeux. Tout à coup, il devint clair. Elle n'était pas un être étranger, mais une version d'elle-même, une ombre d'un potentiel que Clara n'avait jamais voulu explorer. « Non, qu'est-ce que tu veux ?» cria Clara, son corps s'apprêtant à se crisper sous le choc d'une réalité tordue. Le malaise était si profond qu'elle eut l'impression que ses organes se retournaient. « Je suis toi, la vraie toi. L'ombre que tu as ignorée. Vous ne comprenez pas encore, mais ce pouvoir que tu ressens, il vient de moi, » chuchota l'ombre avec un sourire doux amer. « Amélie, ta vraie mère, elle m'a engendré à partir de l'ombre de ton potentiel. Nous sommes liés, Clara, et je suis ici pour réveiller tout ce que tu es censé devenir. » Les lumières de la cuisine vacillèrent alors que le stress et la terreur atteignaient leur paroxysme. Une accolade d'énergie éthérée enveloppa Clara et la pièce s'illuminait d'un éclat surnaturel. Elle ferma les yeux, se sentant aspirée dans ce vortex d'énergie. « Non, je ne veux pas ça. Je suis Clara, je suis moi, » hurla-t-elle, pourtant elle savait que cette autre Clara était là, tapie au fond de chaque souffle qu'elle prenait, prête à émerger. Albert s'éloigna un pas, une larme ruisselant le long de sa joue. « Si elle émerge, » murmura-t-il, la peur inquiétante dans sa voix, « cela changera tout. » Tout semblait se brouiller, la cuisine tournant sur elle-même, un tourbillon d'images, de possibilités. Derrière l'ombre, des voix chuchotaient, des échos d'un passé étrangement connu mais révoltant. L'angoisse était à son comble. Que resterait-il de sa vie, de ses choix, si cette autre voix prenait le dessus? Alors elle comprit que les secrets ne faisaient qu'effleurer la surface. Elle était à la croisée des chemins, à la merci de destinées qui s'entrecroisaient, une tempête à venir. Et elle, Clara, devrait faire face à l'impensable, à un héritage qu'elle n'avait jamais demandé. Quelles conséquences cette révélation engendrerait-elle? Plongée dans le noir, elle retenut sa respiration, consciente que son combat venait à peine de commencer. Clara se tenait là, figée et tremblante, alors que les mots de la femme résonnaient encore dans l'air. « Tu n'es pas la fille de ta mère. » Le souffle de la cuisine semblait se changer en un tourbillon de confusion et de peur. D'un coup, elle sentit un choc électrique parcourir son corps.
La pièce, au départ si familière, se transforma en un piège, ses murs se resserrant autour d'elle, menaçant. Avant qu'elle ne puisse saisir toute l'ampleur de la déclaration, l'ombre qui se tenait aux côtés d'Albert se redressa, embellie d'une lueur éthérée. Clara réalisa qu'elle connaissait ce visage déjà. Non, s'écria-t-elle en arrière, la vérité déferlant comme une vague de désespoir. C'est impossible, son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation un écho de terreur. Les yeux de la femme scintillaient d'une énergie malveillante, un mélange de tristesse et de triomphe. Tu dois comprendre, Clara. Tout ceci a toujours été écrit. Elle s'exprima avec une certaine douceur, comme si elle voulait réconforter une enfant perdue. Albert, toujours immobile, sembla figé dans le temps. Son visage était blême, mais il ne pouvait se résoudre à regarder Clara dans les yeux. Quelle vérité cachait-il? Pourquoi n'avait-il jamais parlé de tout cela? Exemple de son ancienne vie, de son ancienne femme peut-être, cette femme qui était la clé d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Clara songea à sa mère, à cette figure qu'elle avait toujours adorée. Que savait-elle vraiment de son passé? Dans un élan de provocation, elle tendit la photo vers Albert. « Toi, tu savais » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'inquiétude. Elle l'avait toujours considéré comme un mentor, un pilier, mais les doutes s'immisçaient comme des serpentins acérés. Clara, il s'interrompit, mais sa voix se coupa, le poids de son silence plus lourd que n'importe quel mot. L'angoisse était palpable, tout se déchirait, tout. Mais un bruit soudain, un fracas fit vibrer les murs. La fenêtre éclata, laissant des éclats de verre s'y engouffrer. Clara et Albert se retournèrent, la peur se muant en terreur. L'ombre vénéneuse, la femme qui flottait au milieu de la cuisine, scruta le nouvel intrus, un sourire inquiétant sur le visage. C'était une silhouette qu'elle reconnaissait bien. Une autre Clara, mais avec une marée d'énergie noire, une aura oppressante, comme si l'ombre elle-même avait pris vie. « Bienvenue à la maison » dit l'autre Clara, la voix riche en sarcasme, un jeu de lumière dans ses yeux. Tout à coup, il devint clair. Elle n'était pas un être étranger, mais une version d'elle-même, une ombre d'un potentiel que Clara n'avait jamais voulu explorer. « Non, qu'est-ce que tu veux ?» cria Clara, son corps s'apprêtant à se crisper sous le choc d'une réalité tordue. Le malaise était si profond qu'elle eut l'impression que ses organes se retournaient. « Je suis toi, la vraie toi. L'ombre que tu as ignorée. Vous ne comprenez pas encore, mais ce pouvoir que tu ressens, il vient de moi, » chuchota l'ombre avec un sourire doux amer. « Amélie, ta vraie mère, elle m'a engendré à partir de l'ombre de ton potentiel. Nous sommes liés, Clara. Et je suis ici pour réveiller tout ce que tu es censé devenir. » Les lumières de la cuisine vacillèrent alors que le stress et la terreur atteignaient leur paroxysme. Une accolade d'énergie éthérée enveloppa Clara et la pièce s'illuminait d'un éclat surnaturel. Elle ferma les yeux, se sentant aspirée dans ce vortex d'énergie. « Non, je ne veux pas ça. Je suis Clara, je suis moi » hurla-t-elle, pourtant elle savait que cette autre Clara était là, tapie au fond de chaque souffle qu'elle prenait, prête à émerger. Albert s'éloigna un pas, une larme ruisselant le long de sa joue. « Si elle émerge » murmura-t-il, la peur inquiétante dans sa voix, « cela changera tout. » Tout semblait se brouiller, la cuisine tournant sur elle-même, un tourbillon d'images, de possibilités. Derrière l'ombre, des voix chuchotaient, des échos d'un passé étrangement connu mais révoltant. L'angoisse était à son comble. Que resterait-il de sa vie, de ses choix, si cette autre voix prenait le dessus? Alors, elle comprit que les secrets ne faisaient qu'effleurer la surface. Elle était à la croisée des chemins, à la merci de destinées qui s'entrecroisaient, une tempête à venir. Et elle, Clara, devrait faire face à l'impensable, à un héritage qu'elle n'avait jamais demandé. Quelles conséquences cette révélation engendrerait-elle? Plongée dans le noir, elle retenut sa respiration, consciente que son combat venait à peine de commencer. Et alors, dans un éclat de lumière, tout se figea. L'autre Clara leva une main, des éclats lumineux s'en échappant. « Tu dois comprendre, Clara » cria-t-elle, et sous les yeux horrifiés d'Albert, tout bascula. Les murs de la cuisine commencèrent à trembler, un bruit sourd résonnant, comme si un autre monde était en train de fracturer leur réalité. Soudain, la façade de la maison se fissura, des larmes de lumière en jaillissant, révélant un autre espace. Clara, pétrifiée, observa avec des yeux écarquillés alors des silhouettes en mouvement apparurent des figures obscures, inextricables, comme tirées d'un rêve cauchemardesque. « Nous venons chercher ce qui nous appartient » dirent-elles en chœur, leurs voix mélangées à un souffle glacial. Et au milieu de ce chaos, une silhouette familière émergea de l'ombre. La voix douce et connue de sa mère, Amélie, résonna « Clara, je suis là pour te guider. Tu es spéciale, la clé des destinées. » La révélation la frappa durement. Albert n'était pas seulement son mentor, mais un complice qui tremblait face aux ramifications de ce retour. Ce que Clara tenait pour acquis s'évanouit, les fondations de son identité se brisant à chaque seconde. Qui était-elle vraiment? L'aube d'un nouveau pouvoir scintillait, mais le prix à payer en était terrible. Les voix des silhouettes s'élevaient alors que son cœur battait à tout rompre, entre l'angoisse d'un héritage et le désir de fuir cette vérité. « Prends un chemin, Clara » hurla Albert, les larmes aux yeux. Mais quel chemin alors que la nuit approchait et que l'ombre se resserrait autour de lui? Clara se tenait là figée et tremblante alors que les mots de la femme résonnaient encore dans l'air. « Tu n'es pas la fille de ta mère. » Le souffle de la cuisine semblait se changer en un tourbillon de confusion et de peur. D'un coup, elle sentit un choc électrique parcourir son corps.
La pièce, au départ si familière, se transforma en un piège, ses murs se resserrant autour d'elle, menaçants. Avant qu'elle ne puisse saisir toute l'ampleur de la déclaration, l'ombre qui se tenait aux côtés d'Albert se redressa, embellie d'une lueur éthérée. Clara réalisa qu'elle connaissait ce visage déjà. « Non » s'écria-t-elle en arrière, la vérité déferlant comme une vague de désespoir. « C'est impossible » Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation un écho de terreur. Les yeux de la femme scintillaient d'une énergie malveillante, un mélange de tristesse et de triomphe. « Tu dois comprendre, Clara, tout ceci a toujours été écrit. » Elle s'exprima avec une certaine douceur, comme si elle voulait réconforter une enfant perdue. Albert, toujours immobile, sembla figé dans le temps. Son visage était blême, mais il ne pouvait se résoudre à regarder Clara dans les yeux. Quelle vérité cachait-il? Pourquoi n'avait-il jamais parlé de tout cela? Exemple de son ancienne vie, de son ancienne femme peut-être, cette femme qui était la clé d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Clara songea à sa mère, à cette figure qu'elle avait toujours adorée. Que savait-elle vraiment de son passé? Dans un élan de provocation, elle tendit la photo vers Albert. « Toi, tu savais » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'inquiétude. Elle l'avait toujours considéré comme un mentor, un pilier, mais les doutes s'immisçaient comme des serpentins acérés. « Clara, il s'interrompit, mais sa voix se coupa, le poids de son silence plus lourd que n'importe quel mot. L'angoisse était palpable, tout se déchirait. Tout, mais un bruit soudain, un fracas fit vibrer les murs. La fenêtre éclata, laissant des éclats de verre s'y engouffrer. Clara et Albert se retournèrent, la peur se muant en terreur. L'ombre vénéneuse, la femme qui flottait au milieu de la cuisine, scruta le nouvel intrus, un sourire inquiétant sur le visage. C'était une silhouette qu'elle reconnaissait bien. Une autre Clara, mais avec une marée d'énergie noire, une aura oppressante, comme si l'ombre elle-même avait pris vie. « Bienvenue à la maison » dit l'autre Clara, la voix riche en sarcasme, un jeu de lumière dans ses yeux. Tout à coup, il devint clair. Elle n'était pas un être étranger, mais une version d'elle-même, une ombre d'un potentiel que Clara n'avait jamais voulu explorer. « Non, qu'est-ce que tu veux » cria Clara, son corps s'apprêtant à se crisper sous le choc d'une réalité tordue. Le malaise était si profond qu'elle eut l'impression que ses organes se retournaient. « Je suis toi, la vraie toi, l'ombre que tu as ignorée. Vous ne comprenez pas encore, mais ce pouvoir que tu ressènes, il vient de moi, » chuchota l'ombre avec un sourire doux amer. « Amélie, ta vraie mère, elle m'a engendré à partir de l'ombre de ton potentiel. Nous sommes liés, Clara, et je suis ici pour réveiller tout ce que tu es censé devenir. » Les lumières de la cuisine vacillèrent alors que le stress et la terreur atteignaient leur paroxysme. Une accolade d'énergie éthérée enveloppa Clara et la pièce s'illuminait d'un éclat surnaturel. Elle ferma les yeux, se sentant aspirée dans ce vortex d'énergie. « Non, je ne veux pas ça. Je suis Clara, je suis moi » hurla-t-elle. Pourtant elle savait que cette autre Clara était là, tapie au fond de chaque souffle qu'elle prenait, prête à émerger. Albert s'éloigna un pas, une larme ruisselant le long de sa joue. « Si elle émerge, murmura-t-il, la peur inquiétante dans sa voix, cela changera tout. » Tout semblait se brouiller, la cuisine tournant sur elle-même, un tourbillon d'images, de possibilités. Derrière l'ombre, des voix chuchotaient, des échos d'un passé étrangement connu mais révoltant. L'angoisse était à son comble. Que resterait-il de sa vie, de ses choix, si cette autre voix prenait le dessus? Alors elle comprit que les secrets ne faisaient qu'effleurer la surface. Elle était à la croisée des chemins, à la merci de destinées qui s'entrecroisaient, une tempête à venir. Et elle, Clara, devait faire face à l'impensable, à un héritage qu'elle n'avait jamais demandé. Quelles conséquences cette révélation engendrerait-elle? Plongée dans le noir, elle retint sa respiration, consciente que son combat venait à peine de commencer. Et alors, dans un éclat de lumière, tout se figea. L'autre Clara leva une main, des éclats lumineux s'en échappant. « Tu dois comprendre, Clara » cria-t-elle, et sous les yeux horrifiés d'Albert, tout bascula. Les murs de la cuisine commencèrent à trembler, un bruit sourd résonnant, comme si un autre monde était en train de fracturer leur réalité. Soudain, la façade de la maison se fissura, des larmes de lumière en jaillissant, révélant un autre espace. Clara, pétrifiée, observa avec des yeux écarquillés alors des silhouettes en mouvement apparurent des figures obscures, inextricables, comme tirées d'un rêve cauchemardesque. « Nous venons chercher ce qui nous appartient » dirent-elles en chœur, leurs voix mélangées à un souffle glacial. Et au milieu de ce chaos, une silhouette familière émergea de l'ombre. La voix douce et connue de sa mère, Amélie, résonna « Clara, je suis là pour te guider. Tu es spéciale, la clé des destinées. » La révélation la frappa durement. Albert n'était pas seulement son mentor, mais un complice qui tremblait face aux ramifications de ce retour. Ce que Clara tenait pour acquis s'évanouit, les fondations de son identité se brisant à chaque seconde. Qui était-elle vraiment? L'aube d'un nouveau pouvoir scintillait, mais le prix à payer en était terrible. Les voix des silhouettes s'élevaient alors que son cœur battait à tout rompre, entre l'angoisse d'un héritage et le désir de fuir cette vérité. « Prends un chemin, Clara » hurla Albert, les larmes aux yeux. Mais quel chemin alors que la nuit approchait et que l'ombre se resserrait autour de lui? Un cri soudain déchira l'espace alors qu'un éclat d'énergie jaillit de l'autre Clara. Clara ferma les yeux, son corps tout entier se tendant. Un souffle glacial s'éleva dans la cuisine et pour une seconde, elle eut la vision de son enfance, un souvenir familier mais déformé. Un mur blanc, une chambre, des rires d'enfants.
Son regard se posa sur une poupée en chiffon qu'elle reconnaissait avec une intensité terrifiante. « La poupée de ta mère » y murmura-t-elle, comme si la voix venait de loin. La scène autour d'elle vacilla alors que l'autre Clara souriait, un sourire triste et désespéré. « C'est ce qui t'attend. Si tu choisis, un frisson parcourut son échine. Si tu choisis de suivre ta mère, tu seras perdu pour toujours. » Tout se mit à trembler alors que les visages tour à tour des silhouettes se déformaient. Comme un mirage révélant des vérités cachées, la pièce changea. « Mais ce qu'elle ne sait pas, » murmura une voix envoûtante, « c'est qu'Albert n'est pas celui que tu crois, » et tout s'écroula autour de Clara. Les murs de la cuisine furent emportés, la réalité vertigineuse se dérobant sous elle. La figure d'Albert vacilla, des secrets viscéraux se profilaient à l'horizon, déformant l'idée même de ce qu'elle croyait savoir. À cet instant, un choix impossiblement lourd se présentait à elle, tissant un avenir teinté d'incertitude, d'angoisse et de révélations fracassantes. « Choisis Clara » chuchota l'ombre, tendue à l'extérieur de son corps. Tout se jouera dans la nuit à venir. Dans un dernier éclat de lumière, la cuisine explosa en éclats d'énergie, laissant Clara au seuil de l'inconnu, figée, perdue dans un monde qui n'appartenait plus au réel, mais à un destin qu'elle n'aurait jamais pu envisager. Clara se tenait là, figée et tremblante, alors que les mots de la femme résonnaient encore dans l'air. « Tu n'es pas la fille de ta mère. » Le souffle de la cuisine semblait se changer en un tourbillon de confusion et de peur. D'un coup, elle sentit un choc électrique parcourir son corps. La pièce, au départ si familière, se transforma en un piège, ses murs se resserrant autour d'elle, menaçants. Avant qu'elle ne puisse saisir toute l'ampleur de la déclaration, l'ombre qui se tenait aux côtés d'Albert se redressa, embellie d'une lueur éthérée. Clara réalisa qu'elle connaissait ce visage déjà. « Non !» s'écria-t-elle en arrière, la vérité déferlant comme une vague de désespoir. « C'est impossible !» Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation un écho de terreur. Les yeux de la femme scintillaient d'une énergie malveillante, un mélange de tristesse et de triomphe. « Tu dois comprendre, Clara. Tout ceci a toujours été écrit. » Elle s'exprima avec une certaine douceur, comme si elle voulait réconforter une enfant perdue. Albert, toujours immobile, sembla figé dans le temps. Son visage était blême, mais il ne pouvait se résoudre à regarder Clara dans les yeux. Quelle vérité cachait-il? Pourquoi n'avait-il jamais parlé de tout cela? Exemple de son ancienne vie, de son ancienne femme peut-être, cette femme qui était la clé d'un destin qu'elle n'avait pas choisi. Clara songea à sa mère, à cette figure qu'elle avait toujours adorée. Que savait-elle vraiment de son passé? Dans un élan de provocation, elle tendit la photo vers Albert. « Toi, tu savais » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'inquiétude. Elle l'avait toujours considéré comme un mentor, un pilier, mais les doutes s'immisçaient comme des serpentins acérés. Clara, il s'interrompit, mais sa voix se coupa, le poids de son silence plus lourd que n'importe quel mot. L'angoisse était palpable, tout se déchirait, tout. Mais un bruit soudain, un fracas fit vibrer les murs. La fenêtre éclata, laissant des éclats de verre s'y engouffrer. Clara et Albert se retournèrent, la peur se muant en terreur. L'ombre vénéneuse, la femme qui flottait au milieu de la cuisine, scruta le nouvel intrus, un sourire inquiétant sur le visage. C'était une silhouette qu'elle reconnaissait bien. Une autre Clara, mais avec une marée d'énergie noire, une aura oppressante, comme si l'ombre elle-même avait pris vie. « Bienvenue à la maison » dit l'autre Clara, la voix riche en sarcasme, un jeu de lumière dans ses yeux. Tout à coup, il devint clair. Elle n'était pas un être étranger, mais une version d'elle-même, une ombre d'un potentiel que Clara n'avait jamais voulu explorer. « Non, qu'est-ce que tu veux ?» cria Clara, son corps s'apprêtant à se crisper sous le choc d'une réalité tordue. Le malaise était si profond qu'elle eut l'impression que ses organes se retournaient. « Je suis toi, la vraie toi. L'ombre que tu as ignorée. Vous ne comprenez pas encore, mais ce pouvoir que tu ressènes, il vient de moi, » chuchota l'ombre avec un sourire doux amer. « Amélie, ta vraie mère, elle m'a engendré à partir de l'ombre de ton potentiel. Nous sommes liés, Clara. Et je suis ici pour réveiller tout ce que tu es censé devenir. » Les lumières de la cuisine vacillèrent alors que le stress et la terreur atteignaient leur paroxysme. Une accolade d'énergie éthérée enveloppa Clara et la pièce s'illuminait d'un éclat surnaturel. Elle ferma les yeux, se sentant aspirée dans ce vortex d'énergie. « Non, je ne veux pas ça. Je suis Clara, je suis moi, » hurla-t-elle, pourtant elle savait que cette autre Clara était là, tapie au fond de chaque souffle qu'elle prenait, prête à émerger. Albert s'éloigna un pas, une larme ruisselant le long de sa joue. « Si elle émerge, » murmura-t-il, la peur inquiétante dans sa voix, « cela changera tout. » Tout semblait se brouiller, la cuisine tournant sur elle-même, un tourbillon d'images, de possibilités. Derrière l'ombre, des voix chuchotaient, des échos d'un passé étrangement connu mais révoltant. L'angoisse était à son comble. Que resterait-il de sa vie, de ses choix, si cette autre voix prenait le dessus? Alors elle comprit que les secrets ne faisaient qu'effleurer la surface. Elle était à la croisée des chemins, à la merci de destinées qui s'entrecroisaient, une tempête à venir. Et elle, Clara, devrait faire face à l'impensable, à un héritage qu'elle n'avait jamais demandé. Quelles conséquences cette révélation engendrerait-elle? Plongée dans le noir, elle retint sa respiration, consciente que son combat venait à peine de commencer. Et alors, dans un éclat de lumière, tout se figea. L'autre Clara leva une main, des éclats lumineux s'en échappant. « Tu dois comprendre, Clara » cria-t-elle, et sous les yeux horrifiés d'Albert, tout bascula.
Les murs de la cuisine commencèrent à trembler, un bruit sourd résonnant, comme si un autre monde était en train de fracturer leur réalité. Soudain, la façade de la maison se fissura, des larmes de lumière en jaillissant, révélant un autre espace. Clara, pétrifiée, observa avec des yeux écarquillés, alors des silhouettes en mouvement apparurent des figures obscures, inextricables, comme tirées d'un rêve cauchemardesque. « Nous venons chercher ce qui nous appartient, dirent-elles en chœur, leurs voix mélangées à un souffle glacial, et au milieu de ce chaos, une silhouette familière émergea de l'ombre. La voix douce et connue de sa mère, Amélie, résonna. « Clara, je suis là pour te guider. Tu es spéciale, la clé des destinées. » La révélation la frappa durement. Albert n'était pas seulement son mentor, mais un complice qui tremblait face aux ramifications de ce retour. Ce que Clara tenait pour acquis s'évanouit, les fondations de son identité se brisant à chaque seconde. Qui était-elle vraiment? L'aube d'un nouveau pouvoir scintillait, mais le prix à payer en était terrible. Les voix des silhouettes s'élevaient alors que son cœur battait à tout rompre entre l'angoisse d'un héritage et le désir de fuir cette vérité. « Prends un chemin, Clara !» hurla Albert, les larmes aux yeux. Mais quel chemin alors que la nuit approchait et que l'ombre se resserrait autour de lui? Un cri soudain déchira l'espace alors qu'un éclat d'énergie jaillit de l'autre Clara. Clara ferma les yeux, son corps tout entier se tendant. Un souffle glacial s'éleva dans la cuisine et pour une seconde, elle eut la vision de son enfance, un souvenir familier mais déformé. Un mur blanc, une chambre, des rires d'enfants. Son regard se posa sur une poupée en chiffon qu'elle reconnaissait avec une intensité terrifiante. « La poupée de ta mère » murmura-t-elle, comme si la voix venait de loin. La scène autour d'elle vacilla alors que l'autre Clara souriait, un sourire triste et désespéré. « C'est ce qui t'attend. Si tu choisis, un frisson parcourut son échine. Si tu choisis de suivre ta mère, tu seras perdu pour toujours. » Tout se mit à trembler alors que les visages tour à tour des silhouettes se déformaient. Comme un mirage révélant des vérités cachées, la pièce changea. « Mais ce qu'elle ne sait pas, » murmura une voix envoûtante, « c'est qu'Albert n'est pas celui que tu crois, » et tout s'écroula autour de Clara. Les murs de la cuisine furent emportés, la réalité vertigineuse se dérobant sous elle. La figure d'Albert vacilla, des secrets viscéraux se profilaient à l'horizon, déformant l'idée même de ce qu'elle croyait savoir. À cet instant, un choix impossiblement lourd se présentait à elle, tissant un avenir teinté d'incertitude, d'angoisse et de révélations fracassantes. « Choisis, Clara » chuchota l'ombre, tendue à l'extérieur de son corps. Tout se jouera dans la nuit à venir. Dans un dernier éclat de lumière, la cuisine explosa en éclats d'énergie, laissant Clara au seuil de l'inconnu figée, perdue dans un monde qui n'appartenait plus au réel, mais à un destin qu'elle n'aurait jamais pu envisager. Clara restait là, le cœur battant, tandis que les murs de la cuisine tremblaient autour d'elle. L'autre Clara, cette ombre qui n'était qu'un reflet déformé, la fixait avec des yeux scintillants d'un mélange d'adrénaline et de défi. « Tu dois comprendre » répéta l'ombre de manière insistante, sa voix résonnant comme un écho de pensées refoulées, un appel aux instincts enfouis. Puis, dans un mouvement brusque, tout s'arrêta. Un silence pesant enveloppa la pièce, étouffant les murmures des silhouettes flottantes qui semblaient en attente. Clara sentit une pression intense dans son crâne. Les révélations et les secrets pulsèrent à l'intérieur, comme une vague prête à déferler. « Je ne suis pas comme toi » cria Clara, se sentant flotter à la limite entre la terreur et la rébellion. Un frisson de colère l'envahit. Mais à cet instant, quelque chose de troublant émergea de son esprit. Elle avait longtemps ignoré ces visions qui l'assaillaient, mais maintenant, chaque image s'accélérait dans son esprit, fracas désordonné de souvenirs confus. Tout à coup, une explosion de lumière transperça le chaos ambiant. Une lumière intense surgit, inondant la cuisine, rendant tout flou. Clara cligna des yeux, se protégeant de l'aveuglante clarté qui enveloppa la scène, mais ce qu'elle vit ensuite la dévasta. Au milieu des éclats de lumière, une silhouette différente, plus imposante, émergea, remplissant l'espace d'une présence écrasante. C'était Albert, mais pas l'Albert qu'elle connaissait. Les traits de son visage étaient déformés par une colère sourde. Ses yeux, autrefois tristes, pétillaient maintenant d'une colère brûlante. « Tais-toi, Clara !» ordonna-t-il d'une voix profonde, résonnant comme le tonnerre, la terreur s'immisçant dans l'air. Il est trop tard pour comprendre. Un frisson de terreur lui parcourut l'échine. Les paroles de l'Albert pacifiste que Clara admirait étaient désormais transformées en un cri perçant, un cri de désespoir qui la poussait dans un abîme de complications. Il avança, mais cette fois, il ne semblait pas animé par la protection, mais par une intention plus sombre, presque féroce. « Albert, que se passe-t-il » demanda-t-elle, accablée par une amertume grandissante. Mais les mots qu'elle avait choisis, fit-il, ne trouvèrent aucun écho dans sa voix. Ce n'était pas le mentor réconfortant qu'elle avait connu, mais un homme animé par des secrets enchevêtrés. « Tu es la clé, Clara, la clé de tout ce que nous avons tenté de stopper, » répondit-il, la voix pleine d'un sérieux qui glaçait la salle. Tout en parlant, son regard se braqua soudainement sur l'autre Clara. Un courant souterrain de tension se créa entre eux, comme si un fil invisible les reliait dans un jeu dangereux. Quelque chose profondément enfoui se dévoila. « Tu as toujours eu un choix, mais aujourd'hui le temps se compresse. Si tu ne choisis pas, tout sera perdu, » poursuivit-il, et Clara sentit un frisson de possibilité.
Elle regarda rapidement l'autre Clara, son double évolué et ténébreux, dont le sourire désormais s'était figé. Puis, dans un ultime cri de désespoir, l'autre Clara s'écria « Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer, n'est-ce pas ?» Et un fracas exorbitant se déchaîna, comme si les fondations de leur monde s'ébranlaient. Et ce fut ce moment, ce fragile instant où tout changea. Albert, dans un geste désespéré, tendit la main vers Clara. « Réveille-toi, souviens-toi de qui tu es » cria-t-il. Tout à coup, une lumière éblouissante explosa à l'intérieur de Clara, intégrant l'ensemble de ses souvenirs, des éclats d'un passé qu'elle avait toujours accepté sans question, s'effondrant comme un château de cartes. Les yeux de l'autre Clara brillaient d'une intensité cruelle. « Ne le crois pas, il te ment !» hurla-t-elle, mais les paroles de l'ombre rejoignirent à peine Clara, à présent noyée dans ce flot tumultueux de souvenirs. Puis, comme une montée de la marée, tout s'effondra. « Tu n'es pas qui tu penses, Clara, » murmura Albert, un sourire déchiré sur son visage. Et alors, comme si un vent puissant avait balayé chaque certitude, un cri déchirant retentit et la cuisine se brisa en 1000 éclats de lumière. Clara sentit son cœur se serrer, le monde autour d'elle menaçant de l'engloutir. À cet instant, elle comprit que, quelles que soient les révélations, rien ne serait jamais comme avant. À quoi pouvait mener cette vérité? Observant Albert, son mentor devenu tyran, et l'autre Clara, reflet déformé de ce qu'elle aurait pu devenir, elle savait maintenant que son destin était entre ses mains. Mais sa main tremblait incertaine face aux ramifications de ses choix. Que ferait-elle? Que se passerait-il si elle hésitait? Et dans ce tumulte, un lourd silence s'installa, laissant Clara face à l'inconnu, prête à faire un choix décisif dont le poids suffoquait. Clara restait là, le cœur battant, tandis que les murs de la cuisine tremblaient autour d'elle. L'autre Clara, cette ombre qui n'était qu'un reflet déformé, la fixait avec des yeux scintillants d'un mélange d'adrénaline et de défi. « Tu dois comprendre, » répéta l'ombre de manière insistante, sa voix résonnant comme un écho de pensées refoulées, un appel aux instincts enfouis. Puis, dans un mouvement brusque, tout s'arrêta. Un silence pesant enveloppa la pièce, étouffant les murmures des silhouettes flottantes qui semblaient en attente. Clara sentit une pression intense dans son crâne. Les révélations et les secrets pulsèrent à l'intérieur, comme une vague prête à déferler. « Je ne suis pas comme toi !» cria Clara, se sentant flotter à la limite entre la terreur et la rébellion. Un frisson de colère l'envahit. Mais à cet instant, quelque chose de troublant émergea de son esprit. Elle avait longtemps ignoré ces visions qui l'assaillaient, mais maintenant, chaque image s'accélérait dans son esprit, un fracas désordonné de souvenirs confus. Tout à coup, une explosion de lumière transperça le chaos ambiant. Une lumière intense surgit, inondant la cuisine, rendant tout flou. Clara cligna des yeux, se protégeant de l'aveuglante clarté qui enveloppa la scène, mais ce qu'elle vit ensuite la dévasta. Au milieu des éclats de lumière, une silhouette différente, plus imposante, émergea, remplissant l'espace d'une présence écrasante. C'était Albert, mais pas l'Albert qu'elle connaissait. Les traits de son visage étaient déformés par une colère sourde. Ses yeux, autrefois tristes, pétillaient maintenant d'une colère brûlante. « Tais-toi, Clara !» ordonna-t-il d'une voix profonde, résonnant comme le tonnerre, la terreur s'immisçant dans l'air. Il avança, mais cette fois, il ne semblait pas animé par la protection, mais par une intention plus sombre, presque féroce. « Albert, que se passe-t-il » demanda-t-elle, accablée par une amertume grandissante. Mais les mots qu'elle avait choisis futiles ne trouvèrent aucun écho dans sa voix. Ce n'était pas le mentor réconfortant qu'elle avait connu, mais un homme animé par des secrets enchevêtrés. « Tu es la clé, Clara, la clé de tout ce que nous avons tenté de stopper, » répondit-il, la voix pleine d'un sérieux qui glaçait la salle. Tout en parlant, son regard se braqua soudainement sur l'autre Clara. Un courant souterrain de tension se créa entre eux, comme si un fil invisible les reliait dans un jeu dangereux. Quelque chose profondément enfoui se dévoila. Tu as toujours eu un choix, mais aujourd'hui le temps se compresse. Si tu ne choisis pas, tout sera perdu, poursuivit-il, et Clara sentit un frisson de possibilité. Elle regarda rapidement l'autre Clara, son double évolué et ténébreux, dont le sourire maintenant s'était figé. Puis, dans un ultime cri de désespoir, l'autre Clara s'écria. « Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer, n'est-ce pas ?» Et un fracas exorbitant se déchaîna, comme si les fondations de leur monde s'ébranlaient. Et ce fut ce moment, ce fragile instant où tout changea. Albert, dans un geste désespéré, tendit la main vers Clara. « Réveille-toi, souviens-toi de qui tu es » cria-t-il. Tout à coup, une lumière éblouissante explosa à l'intérieur de Clara, intégrant l'ensemble de ses souvenirs, des éclats d'un passé qu'elle avait toujours accepté sans question, s'effondrant comme un château de cartes. Les yeux de l'autre Clara brillaient d'une intensité cruelle. « Ne le crois pas, il te ment !» hurla-t-elle, mais les paroles de l'ombre rejoignirent à peine Clara, à présent noyée dans ce flot tumultueux de souvenirs. Puis, comme une montée de la marée, tout s'effondra. « Tu n'es pas qui tu penses, Clara, » murmura Albert, un sourire déchiré sur son visage. Et alors, comme si un vent puissant avait balayé chaque certitude, un cri déchirant retentit et la cuisine se brisa en 1000 éclats de lumière. Clara sentit son cœur se serrer, le monde autour d'elle menaçant de l'engloutir. À cet instant, elle comprit que, quelles que soient les révélations, rien ne serait jamais comme avant. À quoi pouvait mener cette vérité? Observant Albert, son mentor devenu tyran, et l'autre Clara, reflet déformé de ce qu'elle aurait pu devenir, elle savait maintenant que son destin était entre ses mains.
Mais sa main tremblait incertaine face aux ramifications de ses choix. Que ferait-elle? Que se passerait-il si elle hésitait? Et dans ce tumulte, un lourd silence s'installa, laissant Clara face à l'inconnu, prête à faire un choix décisif dont le poids suffoquait. C'est alors qu'un grondement sourd s'éleva du sol, créant une déflagration qui la fit trébucher. La cuisine tout entière, les murs, le plafond, tout commençait à se gonfler comme un souffle qui aspirait son essence. Clara, paralysée par la peur, réalisa que l'horizon lui-même se dérobait. Qu'est-ce que la châtelle? Mais sa question fut vite emportée par une explosion de lumière qui éclata du sol. Une fissure béante s'ouvrit sous ses pieds. Clara aperçut une profondeur infinie, quelque chose d'obscur et de terrifiant, d'où émergeaient des cris lointains, comme si la réalité elle-même se tordait. « Clara !» cria Albert, l'angoisse peignant son visage. « Ne te penche pas !» Mais l'autre Clara, l'ombre d'elle-même, sourit, son regard s'illuminant d'une lueur inquiétante. « C'est la fin de briser la chaîne !» déclara-t-elle d'une voix chantante. « Le véritable destin se lève enfin !» Et avec ces mots, un souffle inhumain émergea de la fissure, balayé par une tempête silencieuse de secrets oubliés et de vérités tordues. Clara, paralysée, observa le monde se fissurer autour d'elle. Qui était-elle vraiment? Que voulait dire cette ombre qui promettait de libérer quelque chose d'effroyable? Alors que la lumière et l'obscurité se mêlaient, Clara fit un pas en arrière, son cœur battant à tout rompre. Le choix se dessinait, l'ombre et la lumière s'entrelaçant dans une danse macabre, un duel de force impossible. Et au milieu de ce chaos, le poids insoutenable de son héritage l'enveloppait, pendant qu'elle se tenait à cette croisée des chemins. Maintenant plus alarmante que jamais, Clara se tenait là, le cœur battant, tandis que les murs de la cuisine tremblaient autour d'elle. L'autre Clara, cette ombre qui n'était qu'un reflet déformé, la fixait avec des yeux scintillants d'un mélange d'adrénaline et de défi. « Tu dois comprendre », répétait l'ombre, sa voix résonnant comme un écho de pensée refoulée, un appel aux instincts enfouis. Puis, dans un mouvement brusque, tout s'arrêta. Un silence pesant enveloppa la pièce, étouffant les murmures des silhouettes flottantes qui semblaient en attente. Clara sentit une pression intense dans son crâne. Les révélations et les secrets pulsèrent à l'intérieur, comme une vague prête à déferler. « Je ne suis pas comme toi !» cria Clara, se sentant flotter à la limite entre la terreur et la rébellion. Un frisson de colère l'envahit, mais à cet instant, quelque chose de troublant émergea de son esprit. Elle avait longtemps ignoré ces visions qui l'assaillaient, mais maintenant, chaque image s'accélérait dans son esprit, un fracas désordonné de souvenirs confus. Tout à coup, une explosion de lumière transperça le chaos ambiant. Une lumière intense surgit, inondant la cuisine, rendant tout flou. Clara cligna des yeux, se protégeant de l'aveuglante clarté qui enveloppa la scène. Mais ce qu'elle vit ensuite la dévasta. Au milieu des éclats de lumière, une silhouette différente, plus imposante, émergea, remplissant l'espace d'une présence écrasante. C'était Albert, mais pas l'Albert qu'elle connaissait. Les traits de son visage étaient déformés par une colère sourde. Ses yeux, autrefois tristes, pétillaient maintenant d'une colère brûlante. « Tais-toi, Clara !» ordonna-t-il d'une voix profonde, résonnant comme le tonnerre, la terreur s'immisçant dans l'air. Il avança, mais cette fois, il ne semblait pas animé par la protection, mais par une intention plus sombre, presque féroce. « Albert, que se passe-t-il » demanda-t-elle, accablée par une amertume grandissante. Mais les mots qu'elle avait choisis, fit-il, ne trouvèrent aucun écho dans sa voix. Ce n'était pas le mentor réconfortant qu'elle avait connu, mais un homme animé par des secrets enchevêtrés. « Tu es la clé, Clara, la clé de tout ce que nous avons tenté de stopper, » répondit-il, la voix pleine d'un sérieux qui glaçait la salle. Tout en parlant, son regard se braqua soudainement sur l'autre Clara. Un courant souterrain de tension se créa entre eux, comme si un fil invisible les reliait dans un jeu dangereux. Quelque chose profondément enfoui se dévoila. Tu as toujours eu un choix, mais aujourd'hui le temps se compresse. Si tu ne choisis pas, tout sera perdu, poursuivit-il. Clara sentit un frisson de possibilité. Elle regarda rapidement l'autre Clara, son double évolué et ténébreux, dont le sourire s'était figé, remplacé par une expression de défi. Mais alors, dans un ultime cri de désespoir, l'autre Clara s'écria « Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer, n'est-ce pas ?» Et un fracas exorbitant se déchaîna, comme si les fondations de leur monde s'ébranlaient. Albert, dans un geste désespéré, tendit la main vers Clara. « Réveille-toi, souviens-toi de qui tu es » cria-t-il. Tout à coup, une lumière éblouissante explosa à l'intérieur de Clara, intégrant l'ensemble de ses souvenirs, des éclats d'un passé qu'elle avait toujours accepté sans question, s'effondrant comme un château de cartes. Les yeux de l'autre Clara brillaient d'une intensité cruelle. « Ne le crois pas, il te ment » hurla-t-elle, mais les paroles de l'ombre rejoignirent à peine Clara, maintenant noyée dans ce flot tumultueux de souvenirs. Puis, comme une montée de la marée, tout s'effondra. Clara, paralysée, observa le monde se fissurer autour d'elle. À cet instant, elle comprit que, quelles que soient les révélations, rien ne serait jamais comme avant. Alors que la lumière et l'obscurité se mêlaient, le visage d'Albert se brouilla et l'autre Clara commença à sourire, mais cette fois d'une manière différente, presque triomphante. « Tu es plus qu'un simple outil, Clara. Tu es le clou de notre famille, l'héritage que tes véritables ancêtres ont cherché à dissimuler. Regarde » et elle pointa du doigt une ombre s'approchant de la fissure.
C'était une silhouette qui, bien qu'évanescente, semblait familière. Non, Clara balbutia, son cœur battant à tout rompre. C'était sa mère Amélie, mais pas celle qu'elle avait connue. Le visage de la femme émergea, tordu par une colère amère et une vie de secret. Tout cela n'était qu'un mensonge, murmura-t-elle. Je t'ai protégé, mais la vérité doit éclater. Un souffle déchirant remplissait la pièce alors que la réalité elle-même se désagrégeait. Clara sentit une nouvelle vague de confusion et de peur. La ternissure des illusions se dévoila. Son cœur s'enflamma alors qu'elle contemplait ce qu'elle avait toujours cru être sa réalité se disperser en une tempête d'illusions. Puisque tu as la clé, alors ouvre la porte, Clara, ordonna Amélie, avec une présence émotive qui électrisa le silence. C'est ta destinée qui est en jeu. Les murs de la pièce vibrèrent alors qu'une onde de choc balaya la cuisine. Albert, qui es-tu vraiment? Clara demanda, les larmes aux yeux. Les regards échangés entre Albert et Amélie étaient chargés de secrets inavoués. Et tout à coup, avec une intensité sauvage, Clara s'éveilla, réalisant que le véritable conflit n'était pas contre l'ombre de son double, mais contre l'héritage et l'arbre généalogique qu'elle portait, gravé dans son âme. L'identité qu'elle avait construite pour elle-même, tout ce qu'elle connaissait, était sur le point de s'effondrer. Alors qu'une décharge d'énergie ineffable déferlait à travers la pièce, son univers entier s'effondrait dans un éclair de lumière et d'obscurité, laissant Clara face à l'inconnu, le choix lourd sur ses épaules. Elle savait qu'elle devait se décider, mais à quel prix? La question résonnait comme une sirène dans son esprit. Qui devait-elle croire et quel avenir l'attendait dans cette danse macabre? Clara se tenait en équilibre, les murs de la cuisine tremblant autour d'elle, comme si la réalité elle-même se dérobait. L'autre Clara, reflet tordu de son propre être, la fixait avec une intensité fascinante, presque hypnotisante. « Tu dois comprendre, » répétait l'ombre, sa voix douce mais pressante résonnant comme un écho des doutes qu'elle avait constamment refoulés. Tout à coup, un silence pesant s'installa. Les murmures des silhouettes dansaient autour d'elle, se mêlant en une mélodie d'angoisse et de certitude. Clara sentit une pression brûlante dans sa tête, une vague de révélation prête à déferler. « Je ne suis pas comme toi !» s'écria-t-elle, une rage sourde prenant le dessus. Sa voix vibrante résonnait dans l'espace confiné, comme une détonation dans le silence. Elle savait que ce moment était crucial, mais une part d'elle luttait encore avec la peur. Elle avait appris à ignorer cette ombre en elle, mais aujourd'hui tout revenait comme une marée déferlante. Une lumière éblouissante inonda la pièce, plongeant tout dans une clarté presque irréelle. Clara plissa les yeux, le cœur battant sous la pression de l'angoisse. Et là, à travers cette clarté, se dessina une silhouette familière, plus imposante, remplie d'une énergie sombre. C'était Albert, mais il n'était plus le mentor protecteur qu'elle connaissait. Sa colère était palpable, son regard plus sombre qu'un orage. « Tais-toi, Clara !» ordonna-t-il, sa voix résonnant comme un grondement souterrain. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Clara, surprise et effrayée par la brusquerie de son ton. Elle ne reconnaissait plus l'homme en face d'elle. « Tu as la clé, Clara, celle qui ouvrira la porte à notre héritage » expliqua-t-il, sérieux, presque désespéré. Ces mots frappaient toujours autant, la mettant face à une réalité cauchemardesque. « Et moi » s'écria l'autre Clara, « ouvrir cette porte signifie tout détruire. J'existe pour un raisonnement et je suis ici pour libérer notre potentiel. » Son sourire était cruel, mais il y avait aussi une lueur d'espoir, une forme d'adhésion à ce qu'elle était vraiment. Clara se sentait piégée, tout se passait si vite. « Non. Je ne suis pas un instrument, » hurla-t-elle, mais au fond d'elle-même, elle sentait un désespoir croissant. Elle n'était pas une simple clé. Elle était une personne avec ses propres choix, ses propres rêves. Soudain, la fissure au sol s'agrandit, un souffle obscur et vorace s'échappait comme un cri muet de peur. « Si tu n'agis pas maintenant, tout sera perdu » avertit Albert, la voix brisée. Et avec ce défi qui flottait dans l'air, Clara se rendit compte que c'était à elle de choisir. L'avenir était là, exposé devant elle comme une toile mêlée de lumière et d'ombre. Elle se tourna vers l'autre Clara, voyant le reflet d'un pouvoir inexploré, d'un héritage qu'elle ne pouvait ignorer. « Je suis qui je choisis d'être » déclara-t-elle, la force renaissant intérieurement. Saisir ce nouveau pouvoir n'était pas un fardeau, mais une opportunité. Elle devait embrasser sa pleine identité, lumière et ombre. Les murs de la cuisine se mirent à vibrer, une déflagration d'énergie glaçante illuminant leur visage. Clara ferma les yeux et rassembla toutes ses forces. Elle méditait sur ses choix, sur la lumière qu'elle pouvait embrasser, sur les ténèbres qu'elle pouvait apprivoiser. La lumière explosa doucement et les lignes de la réalité se redessinèrent autour d'eux. Tout changeait. Alors que Clara se tenait là prête à faire face à ce qu'elle était vraiment, elle sut qu'elle devait avancer, que son combat, cette bataille pour son héritage, pour ses choix, venait à peine de commencer. Sa voix résonna une dernière fois. « Je suis Clara et je trace mon propre chemin. » La pièce scintilla de lueurs de promesses. Dans cette lumière, tout était encore incertain, mais la demi-vérité ne serait plus sa chaîne. Clara était prête à faire face à tout ce qui viendrait ensuite. Avant que l'horizon ne s'illumine, un appel retentit dans l'espace. « Ne crois plus en l'obscurité, Clara !» La voix d'Albert, maintenant une supplication, mais avec de l'espoir. La lumière brillait fort dans son cœur. Et juste avant de partir, une ultime pensée traversa son esprit. Qu'adviendrait-il d'eux, de ce mot héritage qui était à la fois une bénédiction et une curse?
Et avec cela, le temps reprit son cours, le récit continuant. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire vivre ce projet. Inondez la section commentaires avec vos réactions, vos théories sur ce dénouement incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. C'était le moment de montrer votre soutien aux histoires qui vous passionnent. N'attendez pas une seconde de plus.